Et voilà, on continue nos directs tout au long de cette première journée du 26e Forum de l'emploi dans les travaux publics et le génie civil. Un plateau un peu particulier puisqu'on a rencontré des entreprises sur le premier plateau, des entreprises, je dirais, assez traditionnelles qui recouvrent l'ensemble des champs des métiers des travaux publics et du génie civil. Et puis là, on a un plateau, vous le voyez, avec les kakémonos, qui est plutôt orienté sur le matériel. Allez, on va commencer avec Pélagie Tompoureau. Bonjour Pélagie. Bonjour. Pélagie, présentez-moi en quelques mots le groupe Aladjian, s'il vous plaît. Alors, le groupe Aladjian, c'est un groupe historique. Nous sommes situés, le siège se trouve à Avignon, à Sorgues principalement. Et en fait, Aladjian, c'est 3 principales activités. Donc, c'est la première activité Aladjian Frères. C'est tout ce qui est pièces et services pour engins de travaux publics et miniers. La seconde activité, c'est donc la société Aleco. C'est tout ce qui est lutte anti-pollution. Et la dernière activité, donc Aladjian Mineral Solutions, c'est tout ce qui est pièces et services pour les installations fixes et mobiles de carrière. Très bien, on va revenir sur le détail de ces activités et puis surtout, bien sûr, les métiers qui sont là derrière, parce que si vous êtes là, ce n'est pas par hasard. Maintenant, une marque extrêmement connue, peut-être plus pour moi, qui suis un néophyte dans le secteur des voitures que dans le secteur des travaux publics, Volvo avec Pierre Lemeunier. Allez Pierre, quand Volvo ne fait pas de voiture, ils font quoi? Bonjour tout d'abord. Bonjour. Quand Volvo ne fait pas de voiture, ils font du matériel travaux publics. Voilà, donc c'est un groupe suédois, comme vous le savez, qui est leader dans le développement des solutions de transport, tant dans le matériel travaux publics que dans le matériel routier, avec le Volvo poids lourd et Renault Truck qui nous appartiennent. Renault Truck, qui est bien connu à Limoges. Renault Truck qui est bien connu à Limoges, mais qui est déjà rebaptisé Volvo. Voilà, ça c'était pour ma culture perso. Merci beaucoup Pierre. Frédéric Lévesque, bonjour. Bonjour. Frédéric, vous représentez la société Manuloc. Alors, voilà, là aussi, je suis un peu basique. Manuloc, location, c'est ça, c'est que de la location? On fait effectivement de la location de matériel d'engins de manutention, donc essentiellement du chariot élévateur, mais également des nacelles. Du télescopique également, et on est complètement multimarque. Donc nos techniciens, vu que c'est notre main d'œuvre principale, on a 1300 collaborateurs, il y a 700 techniciens qui réalisent la maintenance de tous nos engins chez tous nos clients, sont pas spécialistes en fait. Ils connaissent toutes les marques. Alors justement, c'est intéressant. Si vous êtes ici, c'est forcément pour parler d'emploi, c'est forcément pour identifier les futurs collaborateurs ou collaboratrices. Qui sont ces collaborateurs, ces collaboratrices? Je dirais dans un premier temps, ici, qu'est-ce que vous attendez un petit peu comme profil? Qui attendez-vous qui viennent frapper un peu à la porte de votre stand? Alors, nous, essentiellement des mécaniciens d'engins, des gens qui vont être capables de maintenir nos engins en état de marche, Oui. de les préparer également. Donc, essentiellement, ce qui nous intéresse ici, c'est des gens qui ont des bacs pro en mécanique d'engin, qui sachent faire de l'hydraulique, qui sachent également un petit peu toucher l'informatique, de l'électricité également. Et donc, bac pro et pourquoi pas BTS. L'idéal, c'est pour nous, c'est un BTS. L'idéal, c'est un BTS. Une question que je poserai à l'ensemble des participants à ce plateau. L'alternance, c'est une pratique courante chez vous? C'est une porte d'entrée ou c'est de plus en plus une porte d'entrée. Oui. Ça fait 5-6 ans en fait qu'on a vraiment mis le doigt dans l'alternance. On a sur l'année une trentaine de collaborateurs qui sont en contrat en alternance, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et c'est une voie royale pour nous. C'est vraiment des gens qu'on arrive déjà à former, comme on le souhaite, en plus de leur formation théorique. Mais c'est surtout des gens qu'on arrive à fidéliser. Parce que ce n'est pas des métiers forcément faciles, ce n'est pas des métiers connus. Et c'est vraiment une manière pour nous de les accompagner et de les faire progresser dans l'entreprise et le mieux de les conserver derrière. Une dernière petite question. Vous cherchez beaucoup de mécaniciens et les mécaniciennes? Alors, on adorerait avoir des mécaniciennes, mais on a déjà du mal à trouver des mécaniciens. D'accord. Ah ben, ouais.
Non, métier le métier de technicien chez nous est complètement ouvert à la population féminine. Il n'y a plus de problème de port de charge ou de choses comme ça parce que nous sommes équipés pour pouvoir aider nos collaborateurs dans ces tâches-là. Donc c'est plus une excuse. C'est plus une excuse. Non, la difficulté, c'est que nos métiers ne sont pas connus. Et si on est ici, c'est justement pour faire connaître nos entreprises et nos métiers. Et si des filles sont intéressées pour venir travailler avec nous, on sera ravis de les accueillir. Merci beaucoup, merci Frédéric. Pierre Lemeunier, Volvo, vous êtes ici parce que vous aussi, vous avez besoin de main-d'œuvre. Quels sont les métiers qui sont représentés, même si j'imagine qu'il y en a toute une palanquée, et qu'est-ce que vous recherchez essentiellement? Aujourd'hui, on recherche des gens avec de l'envie et passionnés par notre métier, parce que c'est un métier qui est exigeant, donc il ne peut pas se faire sans envie, sans passion. Des gens qui ont envie aussi de participer à l'avenir. En tant que constructeur de matériel de travaux publics, vous savez qu'on développe des nouvelles machines. L'électromobilité va pas tarder à arriver, des mini-pelles électriques, des chargeuses électriques, des machines hybrides, des engins autonomes. Donc aujourd'hui, je dirais que la palette est vaste. On peut aller d'une personne qui va aller faire des vidanges quotidiennes sur le parc de nos clients. Donc il ne faut pas oublier que Volvo distribue le matériel de travaux publics au travers de 9 concessionnaires en France. Ça représente à peu près 500 techniciens, dont 250 qui sont sur la route. On va avoir du mécanicien qui va faire de la réparation en atelier et on va avoir du technicien qui va aller faire du diagnostic sur site. Mais aussi demain, on va avoir besoin de personnes pour suivre les machines qui sont suivies par télématique de façon à apporter une solution proactive au client. Ne pas attendre que la machine soit en panne pour intervenir ou qu'il y ait une vidange à faire, être capable d'être en amont. Bien sûr. Et ça, c'est une volonté forte du groupe Volvo. Est-ce que vous sentez que cette évolution technologique, c'est un attrait de plus pour ces métiers, pour les jeunes là, que vous pouvez rencontrer? Je pense qu'ils ne sont pas encore au fait du changement qu'il va y avoir dans notre métier, qui est en train d'arriver, parce que c'est quelque chose qui est tout neuf, mais qui va aller très vite. Et vraiment, c'est être au début, être parmi les premiers, les pionniers, et être avant-gardiste dans la technologie. Je pense que n'importe quel technicien serait passionné. Bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci Pierre Lemeunier. Pélagie, c'est à votre tour. Vous avez ouvert le plateau. Vous allez le fermer. La même question, je dirais. Quels sont les profils de vos collaborateurs et collaboratrices et quels sont ceux que vous espérez rencontrer ici et amener chez vous, quoi? Alors, nous sommes ici aujourd'hui, effectivement, pour cibler une certaine population, donc d'élèves, étudiants, principalement en maintenance de matériel de travaux publics, parce que nous sommes à la recherche, effectivement, des techniciens de maintenance, des mécaniciens. Nous avons des ateliers, donc répartis dans toute la France, des ateliers de mécano-soudure et des ateliers de mécanique, voilà, de maintenance d'engins de travaux publics. Vous faites que, vous travaillez que dans les ateliers. Je me suis laissé dire par moment qu'il y avait des professionnels qui pouvaient suivre les machines, intervenir chez les clients pour la mise en route, pour la maintenance. Bien sûr, effectivement, nous avons également notre programme de partenaires réparateurs au travers donc de ce programme qui permet effectivement à tous nos partenaires qui ont des contrats avec Aladjan de pouvoir intervenir sur différents sites chantiers de nos clients. Alors je voudrais aborder une dernière thématique, mais en une phrase. Effectivement, on l'a entendu, il faut de la motivation, il faut être passionné, il faut aimer travailler dans les engins et dans les travaux publics. Qu'en est-il de la mobilité? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question que vous posez immédiatement aux candidats qui sont là? Est-ce que vos futurs collaborateurs doivent être mobiles au sens géographique du terme? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les jeunes, ils ne sont pas mobiles. Peut-être à tort, je le dis exprès pour que vous me démentiez, mais est-ce que c'est un point important? Alors en fait, cela dépend des profils et des recrutements que nous réalisons. Par exemple, pour un mécanicien d'atelier, effectivement, il est rattaché donc, à un atelier. Effectivement, il peut faire des interventions au niveau régional. Ensuite, quand nous recrutons des techniciens de maintenance, à ce moment, effectivement, nous demandons une certaine mobilité géographique. Ça peut être au niveau, on va dire, sur plusieurs régions, voilà, pour intervenir et dépanner nos clients. Donc la mobilité, c'est assez variable et cela dépend effectivement du poste à pourvoir. Pierre, en une phrase.
Moi, je dirais que la mobilité est essentielle parce que vu la taille des machines sur lesquelles on intervient, ce n'est pas les machines qui rentrent toujours à l'atelier, mais elles sont souvent en carrière. Donc c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les clients. Il y a des métiers sédentaires, mais je pense que le Graal, c'est quand même la mobilité. C'est important, hein, parce que derrière ce que vous dites, il y a aussi le fait que vous recherchez des professionnels de la mécanique, voilà, mais qui sont aussi des vrais, on va dire, chargés de communication de l'entreprise auprès des partenaires et auprès des clients. Ce sont nos premiers ambassadeurs. Ils Merci. savent tout. Frédéric, c'est la même chose pour vous, j'imagine? Alors c'est la même chose pour nous, à la différence près que nous, nos clients en fait, ce sont des entreprises industrielles. Nos chariots élévateurs sont dans les entreprises et nos techniciens itinérants en fait sont chez eux tous les soirs. Donc ils ne vont pas à des chantiers qui se trouvent très loin de chez eux. Ils ont des secteurs et les secteurs sont organisés pour qu'il y ait le moins de découchés possible. Par contre, effectivement, quand on est itinérant, je rejoins mon collègue, ce sont nos premiers commerciaux. C'est eux qui ont la relation client et effectivement, il faut qu'ils soient aussi bons techniciens qu'avoir un bon relationnel. C'est important. Voilà, c'est sur ces quelques mots qu'on va finir ce plateau. Vous l'avez compris, sur les autres plateaux, bien évidemment, on parlera toujours de motivation, on parlera toujours de passion pour les métiers des travaux publics et du génie civil. C'est également vrai pour l'entretien de ces machines, sur les mécaniciens et tous les métiers qui tournent autour de la mécanique et de la maintenance de ces engins. Avec quelques mots supplémentaires, effectivement, la motivation, mais aussi la mobilité et puis le sens de la communication, parce qu'il faut savoir représenter l'entreprise pour laquelle on travaille. Merci beaucoup. Moi, je vous donne rendez-vous dans, allez, à peine 5 minutes. On revient en direct sur YouTube depuis le 26e forum de l'emploi dans les travaux publics et du génie civil.